Eva, qui fait un double TOER, un TOER en statistique mélangé à du big data, et ce TOER qui est combiné avec encore un autre TOER qui est un TOER de Calcala. Est-ce que c'est ça? Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est ça, ouais. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Aujourd'hui avec nous recevons Eva. Bonjour Eva. Salut. Qui est étudiante, donc qui fait un double TOER, un TOER en statistique mélangé à du big data, et ce TOER qui est combiné avec encore un autre TOER qui est un TOER de Calcala. Est-ce que c'est ça? Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est ça, ouais. Je suis étudiante à l'Université à Ivry, donc TOER en Statistica Madani Tunim, c'est donc statistique et data science, et un TOER en économie Calcala. Donc, c'est quoi les conditions pour être acceptée dans ces deux TOER, on va dire? Alors, comme dans toutes les universités, c'est un chilouve entre le bac et les psychométriques. Donc, la note des psychométriques pour économie, c'est 629. Et pour statistique, c'est pareil, c'est 629. Et après, plus on a un bon bac, moins les psychométriques sont importants. On a aussi la possibilité de faire un chilouve entre la Mechina de Arad Sofim et les psychométriques, ou la Mechina et le bac. On nous demande aussi une note au Yael de 105 et une note au test Amiram, c'est-à-dire un niveau d'anglais de 134. Okay. Combien de temps sur combien de temps tes études elles s'étendent? C'est un TOER qui dure à peu près, qui dure 3 ans, mais après on a la possibilité de l'étaler en 4 ans ou plus s'il y a besoin. Et c'est combien de fois à peu près par semaine, le nombre d'heures par semaine? Parce que quand même, deux TOER, ça doit prendre quand même beaucoup de temps. C'est 5 jours par semaine et c'est environ pas mal d'heures, environ 40 heures, je pense, à peu près. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. C'est pas mal. Ouais. Donc concrètement, qu'est-ce que tu apprends dans ce TOER? Parce que c'est quand même statistique et Calcala, c'est pas trop en rapport. C'est quoi les matières? Alors, au niveau du TOER de statistique Madani Tunim, en fait, on apprend toutes sortes d'outils mathématiques et informatiques et technologiques qui nous permettent du coup d'être performants au niveau statistique. Donc, on apprend aussi tous les fondamentaux du domaine statistique avec des modèles statistiques, pardon, excusez-moi. On a aussi, donc c'est beaucoup de maths et beaucoup de stats. Et on a aussi, du coup, avec ce supplément, on va dire, de data science, on a aussi des matières qu'on pourrait avoir dans un TOER d'informatique, comme par exemple Mivnen et Tunim, algorithmie. On a aussi des matières de programmation comme Python, R et tout ça. Et par rapport au TOER de Calcala, c'est un TOER beaucoup plus classique d'économie. On apprend toutes les bases théoriques de l'économie, microéconomie, macroéconomie, la théorie des prix, économétrie, etc. Ok, et donc à la fin, une fois que tu as fini ce TOER, sur quoi ça va déboucher? Sur quelle porte ça va t'ouvrir? Le fait d'avoir mélangé ces deux TOER, ça t'aide à quoi, on va dire? Donc, déjà, seulement avec le TOER de Statistica, Madan et Tunim, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans toutes les grosses entreprises ou tous les ministères, par exemple, ils ont besoin d'avoir un département statistique qui leur permette en fait de prendre leurs décisions. C'est-à-dire que, pour donner un exemple actuel, aujourd'hui, en Israël, on est en pleine campagne de vaccination contre le corona. Il faut savoir qu'en amont, il y a eu énormément de tests, de recherches, de questions et tout ça, mais sur le terrain, après, la décision, elle a été prise grâce à des données statistiques. Une question, par exemple, qui a été demandée aux statisticiens, c'est dans les personnes qui ont été volontaires pour tester le vaccin, est-ce que dans l'échantillonnage de la population, il y a eu assez de personnes pour être représentatives complètement de la population? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, assez d'asthmatiques, de personnes à risque, etc. Ou par exemple, dans une entreprise on va dire en finance, dans un fonds d'investissement, ils ont besoin de savoir calculer l'espérance de gain ou la variance pour minimiser les risques, etc. Donc, ça veut dire qu'avec ce TOER de statistiques, on nous demande moins des connaissances sur le domaine de l'entreprise ou du ministère, mais plus la capacité de calculer des données statistiques pour leur permettre de prendre au mieux leurs décisions. Et donc, du coup, c'est des débouchés qui sont c'est hyper polyvalent, quoi. On peut travailler dans pas mal de domaines. Et par rapport à l'économie, donc ça, on peut avoir des débouchés dans des banques, dans de la finance, etc. Et combiner les deux, ça permet vraiment d'avoir un panel de choix beaucoup plus large parce qu'on a des capacités et en économie et en statistique. Donc, on peut travailler dans la finance,
dans ce genre de domaine, quoi. Ok, donc ça ouvre vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de portes. Ok, donc là, on a dit, donc, encore une fois, que tu faisais 2 toars. On sait que le Minhal Studentim, il paye, pour les Olim Khadashim, il paye un toar, donc à hauteur de 10 000 shekels par an. Comment ça se passe pour quelqu'un qui fait ce toar qui est Olé Khadash, qui fait ces 2 toars qui est Olé Khadash? Est-ce que le Minhal Studentim, il va payer l'intégralité? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça coûte moins cher? Comment ça se passe? Alors, ça coûte plus cher qu'un simple toar, entre guillemets, mais pas vraiment plus cher. C'est-à-dire que pour donner un ordre d'idée, la première année d'économie et statistique Madane et Tounim, elle s'élève à 14 000 shekels à peu près. Et je me suis renseignée, donc elle est prise en charge par le Minhal Studentim. Ok. Bah écoute, je pense que on a tout vu, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, peut-être sur la dureté, peut-être un petit conseil, peut-être, je sais pas, quelque chose pour ceux qui voudraient faire ça. Et au niveau de la dureté, c'est sûr qu'il faut s'accrocher parce que c'est un toar qui est assez lourd. C'est 2 toars, donc c'est d'autant plus lourd, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper actuel. On touche vraiment à des domaines qui sont aujourd'hui, je pense, essentiels dans la société. Et vraiment, ça nous apprend aussi une façon de réfléchir, à être beaucoup plus critique face à des données aujourd'hui, par exemple, dans les journaux, quand on entend des chiffres comme ça donnés. Non, on a derrière le récap de qu'est-ce que ça signifie vraiment. Et à part ça, c'est très intéressant. Aussi, petite information importante, c'est que pour passer après, par exemple, quelqu'un qui serait intéressé de faire qu'un toar de statistiques, c'est-à-dire en Khat-Rougi, une des conditions, c'est de valider avant une première année, peu importe de quoi, c'est-à-dire une première année d'un autre toar, quoi. Ok, juste une dernière question. À l'université à Ivry, tu es obligé de faire un mélange entre 2 matières de toar, ou tu aurais pu faire que statistique big data et pas forcément mélanger les deux avec Il la me semble catégorie. qu'à l'exception de certains toars, en première année, tout le monde prend Dourougi, c'est-à-dire 2 toars, et qu'ensuite on peut choisir de faire que un. J'ai compris. Bah écoute Eva, t'as tout dit je pense, c'était très clair. Donc si vous voulez plus de renseignements sur ce toar ou sur d'autres toars, n'oubliez pas que le CNEF se tient à votre disposition pour vous orienter, pour vous accompagner à trouver des études qui vous correspondent au mieux. Donc vous pouvez nous joindre au 058 422 25 26 ou sur notre mail info@cnef.org. On est aussi sur Facebook, sur Instagram, donc si vous nous cherchez, on est trouvable. Eva, merci beaucoup. Behatzlacha pour la suite. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle.